Spécial programme sur les radios. Spécial programme sur la radio ce lundi 26 janvier 2015 avec votre émission Planète Économie. Pour ce numéro, nous recevons pour vous Monsieur Conrad Gbagidi, PDG du groupe MGT Conseil, promoteur de Boss Academy. Avec lui, nous parlerons de la problématique de l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle. Planète Économie, ce lundi à 11h05. Planète Économie, plus qu'une émission, une planète. Éco-dossier, le grand débat sur Planète Économie. Éco-dossier pour une économie professionnelle. Et voilà, vous avez compris, mesdames et messieurs, pour une économie professionnelle, il faut donc des professionnels. Et c'est ce que nous avions fait. Nous avons invité pour vous, pour ce numéro, et vous avez entendu depuis fort longtemps, à travers donc l'annonce, que Monsieur Conrad Gbagidi, le promoteur de Boss Academy, PDG du groupe MGT Conseil, est bien, bel et bien dans notre studio. Bonjour Monsieur Conrad Gbagidi. Bonjour Yves-K, comment ça va? Super. Alors, je vous remercie quand même pour l'intérêt que vous portez à la jeunesse en ce qui concerne donc l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat surtout, à travers déjà la promotion donc de Boss Academy, où les jeunes évoluent leur talent. Et à la fin, vous soutenez ces jeunes. Mais avant, je voulais vous demander, MGT Conseil, c'est quoi? C'est quelle structure? C'est né comment? Comment est venue cette structure? Très bien, merci Yves-K. Écoutez, c'est facile d'aider la jeunesse quand on est jeune, hein n'est-ce pas? C'est ça. Donc je m'estime jeune, donc je pense que c'est l'avenir de demain. Et puis quand vous avez vécu une vie dans laquelle vous n'avez pas forcément beaucoup rencontré des gens pour vous montrer le chemin, lorsque ça semble s'éclaircir pour vous, ça fait toujours du bien de tendre la main aux autres. Voilà. Donc de dire voilà, allons-y, ça peut se faire. Et c'est dans ce sens-là que, voilà, la Boss Academy. Il y a mon technicien qui vous demande de vous rapprocher un peu du micro. D'accord, très bien. Alors, ça vous va? Oui, ça peut aller. Ok, très bien. Donc voilà, je disais que c'était simplement quand on n'a pas eu l'occasion d'être accompagné dans son jeune âge et que voilà, l'avenir s'éclaircit. Aujourd'hui, il faut tendre la main aux autres. Exactement, donc c'est ça l'idée. Et je suis très content d'être ici aujourd'hui, donc dans le centre de l'intelligentsia, c'est-à-dire l'université. Donc c'est très important. L'université à laquelle j'attache beaucoup d'importance et j'espère que beaucoup de jeunes de l'université nous écoutent. Actuellement, je suis prêt à partager avec eux donc le peu de choses que j'ai pu vivre moi dans mon aventure professionnelle. Voilà. Alors MGT Conseil. J'y viens. Voilà. Donc MGT Conseil, comment c'est né, etc. Alors MGT Conseil, ça fait déjà 11 ans bientôt. 11 ans que la société MGT Conseil existe. Comment c'est né? Avant de dire comment c'est né, je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors, MGT Conseil c'est une société, c'est un cabinet de conseil qui est implanté en France. Donc au départ, donc, nous sommes à Paris, sur les Champs-Élysées. Nous sommes également sur Abidjan, en Côte d'Ivoire, et au Bénin, bien entendu, au quartier Ganri, dans l'immeuble BGFI. Voilà. Donc nous sommes à 3 endroits différents et nous apportons pour chaque entité, nous apportons en fait ce dont les entreprises ont besoin. Ça veut dire que nous ne faisons pas les mêmes choses dans tous les pays, parce que les besoins sont différents. D'accord. Alors, donc, avant de décrire ça, MGT Conseil, je l'ai fondé moi-même, en 2004, après quelques nombreuses années, on va dire, de parcours dans de grandes sociétés, où j'ai pu, en tant que chef de projet, mettre en œuvre de nombreux projets qui ont bien marché. Et disons que ces projets, j'ai eu du mal à les obtenir. C'est-à-dire, pour qu'on puisse me confier la responsabilité d'un projet, ça a été assez vraiment battu. Voilà. Donc parce que voilà, vous avez un projet qui est très intéressant, dans lequel vous pouvez avoir des chances d'accroître vos compétences, et on vous dit non, c'est pour Jérôme, c'est pour David, c'est pour Mathieu. Et donc, alors que Mathieu, Jérôme n'ont pas les compétences nécessaires. Surtout qu'ils sont beaucoup plus juniors que moi. Voilà. Et ils ne sont pas chefs de projet. Et pourtant, c'est à eux que c'est confié. C'est confié. Voilà, j'en ai eu un peu marre. Parce que, et la dernière fois, on me disait que voilà, Mathieu avait beaucoup d'expérience, notamment beaucoup de certifications professionnelles. Donc j'ai regardé son CV et je suis allé passer 2 fois plus de certifications qu'il en avait. Et je suis revenu. Pour voir si. Exactement. Si, en fin de compte, on pourra vous confier le projet.
Et donc, comme ça n'a toujours pas été fait, c'est-à-dire que les projets, je les obtenais une fois que j'étais chez les clients, en tant que consultant de base. Le client repère mes compétences et me confie des projets. Vous voyez? Donc, je me suis dit, c'est parce que je sais faire les choses que les clients me font confiance. Du coup, je vais aller le faire moi-même. Voilà. Donc c'est comme ça que MGT Conseil a été créé. Et donc depuis, nous faisons un peu plus d'1 milliard CFA de chiffre d'affaires, c'est-à-dire un peu plus d'1,5 million euros de chiffre d'affaires, avec des objectifs cette année de dépasser les 2 millions d'euros, c'est-à-dire un peu plus de 2 milliards. Voilà, donc on va s'approcher des 2 milliards. on vous le souhaite vivement parce que ce que vous faites vraiment pour les jeunes, c'est très important. Il faut donc que vous ayez des moyens pour accompagner quand même ces jeunes-là. Oui, avant de parler de ça, vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Donc il faut que je dise ce que fait MGT Conseil. Parce que les gens pensent que notre métier, c'est d'aider à la création d'entreprises. Oui, on aide à la création d'entreprises parce que moi je suis j'ai créé une dizaine d'entreprises déjà qui ont fonctionné, mais au-delà du fait de pouvoir accompagner les jeunes à créer leur entreprise, ce qui est une vocation pour moi et qui est une œuvre, on va dire marketing de notre société, notre métier, vous savez, c'est du conseil avant tout. D'accord, c'est du conseil avant tout. Alors, du conseil dans quel domaine? Vous savez que on a un taux de chômage qui est très important, mais en même temps, on a une croissance qui est très importante. C'est assez paradoxal. D'accord. Donc, je vais me situer par rapport à l'Afrique, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Alors, les entreprises aujourd'hui qui ont un taux de croissance, qui sont dans un environnement où le taux de croissance est élevé, presque 10% en Côte d'Ivoire, on est autour de 5,5% au Bénin. Vous savez combien on est en France? Non. On est en dessous de 1%, on a 0,5% à peine de taux de croissance en France. D'accord. Et vous imaginez que malgré cela, nous avons encore une population dans laquelle on a un taux de chômage très élevé. Très élevé. Donc ça, c'est une vraie problématique. Donc, notre vocation en Afrique, c'est de pouvoir aider les entreprises à se structurer. D'accord. Donc se structurer d'abord et avant tout sur un sujet principal, c'est-à-dire comment une entreprise à l'heure de la croissance aujourd'hui se positionne sur le marché. Donc est-ce que je veux être le numéro 1 et le numéro 2? Comment je m'organise en fait pour profiter des fruits de la croissance, embaucher un peu plus de collaborateurs, fournir plus de services à mes clients? Donc ça, c'est une problématique importante sur laquelle nous aidons. Nous accompagnons les entreprises à se positionner, nous aidons les dirigeants à partager leur vision avec leurs collaborateurs. Voyez, et donc nous aidons également à bâtir ce qu'on appelle le plan stratégique. Donc ça, c'est la dimension un peu au niveau sur laquelle on intervient. Nous avons un deuxième terrain d'exercice qui est très important. En fait, c'est tout ce qui est développement d'entreprise. Développement d'entreprise. Une fois encore l'entreprise. Exactement, c'est ça. Mais je resterai dans l'entreprise. Le développement d'entreprise, on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se créent. On a vu que le gouvernement a fait pas mal d'efforts pour permettre la création d'entreprises en 48 heures. Il suffit d'aller au GUF, tout se fait assez rapidement, peut-être même en 24 heures, je crois. Mais tout ça, c'est bien. Après, derrière, qu'est-ce qui se passe au niveau des entreprises? Est-ce qu'elles se développent ou est-ce qu'elles s'arrêtent? Donc cette problématique-là est importante pour nous. Donc nous aidons les entreprises à se développer, notamment par exemple les commerciaux. On travaille avec les commerciaux sur la technique de vente, sur l'approche commerciale. Voilà, on travaille à définir des objectifs de vente et on travaille également à la motivation des équipes commerciales. Et ça, c'est très important. C'est ça qui permet donc à l'entreprise d'avoir de nouveaux marchés, de valoriser ses produits, d'avoir une vraie relation avec ses clients. Donc ça, c'est notre deuxième domaine d'intervention. En gros, nous sommes les coachs des dirigeants d'entreprise. Voilà. Et donc le troisième domaine d'intervention qui est très important, c'est la partie numérique. Nous sommes les partenaires numériques de l'entreprise. Ça veut dire que MGT Conseil va pouvoir mettre en place des outils de vente, des outils de comptabilité, des outils de budget, des outils de ressources humaines, des outils d'achat, etc. Voyez-vous, donc pour résumer, nous avons 3 domaines importants. 1, nous sommes partenaires stratégiques de l'entreprise pour l'aider à se positionner. 2, nous sommes coachs des dirigeants pour les aider à développer leur force commerciale. Et troisièmement, nous sommes des partenaires numériques pour aider les entreprises à avoir des outils de gestion. Alors, est-ce qu'en France aussi, c'est les mêmes objectifs? Alors donc en France, c'est légèrement différent, comme je disais tout à l'heure. En France, nous allons travailler beaucoup plus sur l'analyse des données, sur le pilotage, etc. Mais c'est vrai, nous reprenons un peu ces éléments-là, mais différemment parce que les entreprises, vous savez, la structure, l'écosystème des entreprises n'est pas vraiment le même. Ici, la plupart des entreprises sont en moins de 50 à 100 salariés. En France, par exemple, ou en Occident, on va avoir des entreprises beaucoup plus grandes. Voilà, vous voyez, donc avec lesquelles on travaille. Il
il y a très peu d'entreprises ici au Bénin qui vont dépasser la taille des 1000. Je pense que voilà, j'en connais pas a priori. Donc forcément, l'approche va être un peu différente. Et c'est différent. Donc on va s'adapter. Merci, Monsieur Conrad. Je pense que les jeunes qui sont à l'écoute actuellement, ils savent de quoi sont tenus très prochainement pour peut-être se faire conseiller. Les dirigeants aussi pourront donc se rapprocher de vous, ce qui est avant de partir. Vous allez laisser un numéro pour ceux qui ont envie quand même de vous contacter, pourront vous contacter pour avoir d'amples informations. Alors, on voit déjà depuis 2 ans. Oui. Disons, nous sommes à la 2e édition, c'était sur Canal 3. Vous avez commencé l'aventure avec Boss Academy, où des jeux devant un public d'experts montrent en quoi un projet peut être valable. Alors, moi, ma question par rapport à ça, c'est pour vous dire comment on peut bâtir un projet professionnel. Alors, donc, votre question est plus large, hein, c'est-à-dire qu'effectivement nous travaillons depuis un peu plus de 2 ans maintenant sur le fameux projet, le beau projet qui s'appelle la Boss Academy, qui est déjà au-delà des frontières du Bénin désormais, qui est suivi un peu partout, hein, pour accompagner les jeunes à réveiller ou à révéler en eux leur talent de créateur d'entreprise. Vous savez, le fait de choisir le canal de la télévision, c'est aussi permettre aux nombreux jeunes en fait qui viennent nous voir au travers de leurs prestations, que d'autres jeunes qui sont derrière l'écran, les familles, puissent regarder et se dire tiens, oui c'est vrai, c'est une idée intéressante, nous aussi on pourrait faire des choses similaires, et ce faisant nous allons toucher beaucoup plus de jeunes et donc aider à ce que la fibre d'entrepreneuriat soit partagée auprès de l'ensemble de notre jeunesse. Alors donc bien entendu, la question que vous avez posée, c'est comment bâtir un projet professionnel. Donc, ce qui va au-delà de comment bâtir un projet de création d'entreprise. Le projet professionnel dépend de là où j'en suis, de qui je suis et de là où je veux aller. Là où j'en suis, oui, de qui je suis et là où je veux aller. D'accord. Donc là où j'en suis, peut-être que je suis en train de travailler, je suis un salarié ou je suis un chômeur ou je suis un étudiant. Qui je suis, je suis quelqu'un qui aime beaucoup créer des idées. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'envie. J'aime partager des choses. Je suis souvent un leader dans les groupes où je suis, etc. Donc ça me donne peut-être quelques élans de leader. D'accord. Et puis là où je veux aller, peut-être que j'ai un attachement particulier, je sais pas moi, à l'agriculture, un attachement particulier à la SAP, par exemple. Je vois que vous avez, par exemple, un chapeau. J'ai un attachement particulier, par exemple, à la sono, etc. Donc, tous ces éléments-là vont s'allier pour peut-être créer un petit Big Bang chez vous, qui va dire désormais, tiens, ou bien je veux devenir le patron de l'entreprise où je suis déjà, ou bien je veux finir mes études dans tel domaine et pour pouvoir devenir docteur machin, etc. Ou alors, je vais aller créer mon entreprise. Donc, le projet professionnel, pour moi, évidemment, il n'est pas que l'entreprise. C'est, je peux aller vers n'importe quel domaine pour occuper n'importe quel type de fonction. Mais après avoir fait le point sur qui je suis, d'accord, là où je veux aller. Et le troisième, si vous avez suivi, c'est quoi? Je préfère que vous le dites. Alors donc, il faut faire le point en gros sur soi, sur sa personnalité, sur ses envies, ses motivations et donc sur ses objectifs. Voilà ces 3 différents points. Alors, au niveau de Boss Academy, on a vu des jeunes qui ont écrit des projets certainement, qu'ils ont déposé, vous avez étudié, vous avez fait des sélections. Et ces jeunes, devant un public, permet quand même se défendre. Est-ce que vous tenez compte, quels sont les critères d'évaluation de ces projets? Alors, si nous en venons à la Boss Academy très très concrètement, c'est vrai, la Boss Academy, c'est un projet qui a vu le jour au départ avec notre partenaire Canal 3 et par la suite avec le RTB. Et donc, nous avons mis en place un processus qui consiste à permettre aux jeunes de dire, voilà, j'ai une idée et j'ai envie de la réaliser sous forme d'une entreprise. Alors donc les jeunes déposent des dossiers. Ils déposent des dossiers donc en ligne ou bien directement dans des endroits qu'on précise. Voilà. Et donc nous constituons un jury
Un jury qui est composé à la fois donc d'experts, donc des gens qui ont déjà créé dans leur entreprise ou qui ont des compétences particulières dans certains domaines. Nous avons pour ça dès le départ eu la chance d'être accompagnés par l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. D'ailleurs, je les remercie encore une fois pour cette confiance. Et donc nous constituons un jury avec 4 domaines de compétences. D'ailleurs 5 cette année. Donc le premier domaine, c'est l'étude commerciale, c'est-à-dire comment je définis mon produit, mon service et comment je veux le vendre. En général, c'est moi qui... L'étude commerciale. L'étude commerciale, c'est moi qui m'occupe de cette partie-là, spécialement. L'étude financière, donc avec les experts comptables. Voilà, donc ils analysent un peu le dossier pour voir si l'affaire est rentable ou pas. Voilà. Donc il y a une partie qu'on appelle l'étude technique, c'est-à-dire est-ce que le candidat a pensé à tout ce qu'il faut pour s'installer. Voilà, des locaux, du matériel, une voiture, enfin tout ce qu'il faut pour s'installer, pour fonctionner. Il y a une partie fiscale également, on va dire juridico-fiscale, pour voir un peu si le statut juridique de l'entreprise est vraiment adapté, d'où le qui je suis et là où je veux aller tout à l'heure. Voilà. Parce que c'est pas la même chose lorsqu'on a une famille avec une maison que lorsqu'on est jeune étudiant et qu'on veut tout de suite se lancer. Tout ça est important à prendre en compte. Et donc sur chacune des parties, nous allons donc travailler à identifier la capacité donc de la personne d'abord au travers du dossier. D'abord au travers du dossier. Donc il y a également une dimension un peu plus marketing et communication pour voir un peu comment la personne souhaite parler de ses projets. Voilà, c'est ça. Et donc une fois qu'on a fait cette analyse, on classe les dossiers et on choisit les 60 meilleurs. Les 60 meilleurs. Les 60 meilleurs. Et donc, les centaines autres dossiers sont on va dire... Est-ce que ceux-là n'ont pas leur chance ou bon, ça fait à une autre édition. À une autre édition, parce que vous savez, on ne peut pas avoir tout le monde. C'est un peu difficile, c'est beaucoup de travail. Donc, quand le dossier est incomplet, par exemple, on considère que la personne n'est pas suffisamment prête. Vous voyez, ou alors quand le dossier est très brouillon. Voilà, il y a plusieurs éléments qui nous permettent de dire que c'est vrai que là les personnes vont attendre une autre fois. Et donc les meilleurs, on va les rencontrer, les auditionner. Et donc c'est là où l'aventure commence à la télévision. Et c'est bien aussi de laisser les gens, même si ils savent pas encore bien défendre leur projet, de venir quand même, tout en respectant également leur personne, pour que ils puissent franchir une étape de leur volonté. Vous savez, ça fait chaud au ventre de venir devant les écrans et de parler de la télé. Voilà. Devant la télé. Donc quelqu'un qui apprend à faire ça, il est déjà dans une démarche où il travaille sa capacité à vendre son produit. Et ça, c'est intéressant. Même s'il ne passe pas la phase, il peut revenir l'année suivante ou alors continuer son aventure parce qu'il a franchi une étape et il est fier de lui. Voilà. Alors, qui sont ceux qui peuvent participer à Bourse Academy? Alors, vous savez, on a fixé une tranche d'âge qui va de 18 à 40 ans. Bien entendu, ceux qui ont plus ça dit que moins de 18 ans, on ne peut pas entreprendre? Ah si. Alors, vous savez, je vais vous dire un de mes rêves, parce que j'en ai beaucoup des rêves. Un de mes rêves, c'est de voir un jour, je ne sais pas qui sont ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais j'aurais tant... Il y a des étudiants, il y a des chefs d'entreprise, il y a des femmes qui ont envie d'entreprendre, qui écoutent ce qu'on est en train de dire, parce qu'ils ont aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il faut être à son propre compte. Et tout le monde n'a pas les outils nécessaires pour aller à son propre compte. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons invité. Ils sont nombreux. Alors, je vais vous dire, de mon point de vue, on n'a pas besoin d'attendre 18 ans pour créer son entreprise. Il y a d'ailleurs beaucoup de modèles de gens qui ont créé leur entreprise très tôt. Mais ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est qu'au-delà du fait que le talent n'attend pas le nombre d'années, comme on dit, moi j'aurais aimé qu'au Bénin, on puisse être un peu plus attentif à la notion de projet. Notion de projet. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais prendre un exemple simple. Vous avez des enfants ? Un petit. Alors, donc votre petit, vous imaginez que, je sais pas moi, à l'âge de 8 ans, 9 ans, il vous dit, papa, il va pas dire Yvka, il va dire papa, je vais fêter mon anniversaire. Oui. Alors, la plupart du temps, vous allez avoir le père ou la mère qui dit, ok, très bien, invite tes copains et puis on va fêter. Là, vous avez loupé une occasion de donner la chance à votre enfant de monter un projet. Parce qu'il est venu vous voir avec une idée. Je veux fêter mon anniversaire. Alors donc, du coup, il faudra peut-être lui donner l'opportunité de réfléchir à ce qu'il vient de dire. Je veux fêter mon anniversaire, c'est vrai.
Comment D'accord. tu veux le fêter? Ok. Qui est-ce que tu veux avoir? Invité. Quand est-ce que tu vas les prévenir? Quelles dispositions tu dois prendre pour qu'ils soient au courant? Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux que maman fasse comme repas? Et l'impliquer dans toute la démarche d'organisation de son anniversaire. Et là, vous l'avez aidé. Quand la fête sera faite et terminée, il sera heureux parce que c'est lui qui a organisé son anniversaire. Donc, il a réussi un projet. Un projet. À chaque fois que vous donnez l'occasion à un enfant de réussir son projet, vous le préparez à devenir entrepreneur. D'accord? Donc, parce que c'est déjà une entreprise que de lancer un projet et d'en voir le résultat. Moi, j'invite nos responsables à lancer ce débat-là, à favoriser ce débat pour que, dès l'école, d'accord, on puisse commencer à parler, non pas forcément d'entreprise, mais qu'on puisse mobiliser les jeunes sur des projets, ou alors être à l'écoute des jeunes sur des projets pour que, justement, les bribes de compétences liées à la création d'entreprises puissent commencer à enrichir leur germe. Voilà. Ok. Alors, quelqu'un qui je prends l'exemple donc que vous avez parlé tout à l'heure, quelqu'un qui a déjà organisé plusieurs événements. Oui. Je comprends aujourd'hui que c'est important. Tout à fait. Des petits trucs qu'on fait à l'université, organiser une activité. Absolument. C'est important. C'est très important. Alors donc, vous demandez à ce que ces jeunes-là ne commencent pas déjà à monter un projet et de le réaliser jusqu'au bout. Et à la fin, ils pourront faire quand même le bilan de ce qui en est. Effectivement, oui. Si. Alors, la première édition de Boss Academy, on a connu le vainqueur, on n'a pas encore connu le vainqueur de cette deuxième édition. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors, le vainqueur de la première édition... Il a payé 1 million de fonds. Est-ce qu'il n'a pas dilapidé les fonds? Qu'est-ce qu'il est devenu? Vous savez, c'est 1 million gagné difficilement, déjà par nous qui lui en font donner. Oui. Donc, on a surveillé, bien entendu. D'accord. Donc, je me suis donné comme objectif de suivre son activité. Et donc, j'allais le voir assez assez régulièrement sur différentes étapes de la mise en œuvre de son entreprise. Donc aujourd'hui, il produit pas mal de bouteilles. Je ne sais plus à quelle quantité il est, parce qu'il fait du jus d'ananas, du jus de suchet, etc. Donc oui, on l'a suivi de bout en bout et ça fait déjà bientôt 2 ans qu'il produit. Et il fait du chiffre, il est homme d'affaires. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il a grossi. C'est vrai que ça va, l'environnement ça commence à aller tout à fait pour lui. Mais il n'y a pas que lui, parce qu'il y en avait 10 en académie, donc dans la première édition. Parmi les 10, 7 ont créé leur entreprise. Donc on les a suivis, jusqu'à ce jour on les suit toujours, parce qu'il y a une association qui existe dans laquelle il y a donc les anciens de l'année dernière, enfin de la première édition, et ceux de cette année également, donc où ils s'échangent des compétences, ils partagent des informations, et on les accompagne de manière très approfondie sur leur projet. L'autre volet, puisque bon, le temps vraiment est parti, mais l'essentiel est dit, et je suis très content quand même pour... Alors, on parle des jeunes aujourd'hui, que je rentre un peu dans le côté gouvernement. Le gouvernement a mis l'accent sur, en matière d'emploi, 3 secteurs, l'agroalimentaire, l'artisanat et le reste. Alors, je vais vous demander, aujourd'hui, en votre qualité d'expert, est-ce que on peut dire aujourd'hui qu'en prenant ces 3 secteurs, agroalimentaire, de l'artisanat, est-ce que les jeunes pourront trouver réellement de l'emploi? Alors, vous voyez, dans votre question, il y a ce qui m'a souvent dérangé, que j'ai entendu, c'est l'amalgame qu'on fait entre à la fois le problème de l'emploi et le problème de l'entrepreneuriat. Voilà. C'est quand même, pour moi, c'est un peu imprudent, pas de votre part, mais souvent quand on parle. Voilà, quand on parle du problème de l'emploi, on parle d'entrepreneuriat. Tout le monde ne peut pas créer une entreprise. Alors, qui sont ceux qui peuvent créer une entreprise? Alors, mais je précise, tout le monde ne peut pas créer une entreprise. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas créer une entreprise qu'on est moins malin que l'autre. D'accord? Il y a des gens, en fait, qui ont des compétences pour diriger. D'accord? Mais ce n'est pas leur trip. Ça ne vient pas. Ils ne ressentent pas le truc dans le ventre, d'accord, qui consiste à dire je vais aller créer quelque chose, je vais prendre le risque. Mais ils peuvent diriger. C'est de bons experts, d'accord, qui peuvent diriger. Donc en fait, il y a 3 profils différents. Vous avez des gens qui vont savoir spéculer, donc c'est-à-dire vous êtes jeune, je vois que vous animez bien et vous me parlez d'un projet. Je sens que c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que quand je fais le point sur qui vous êtes, sur ce que vous avez envie de devenir, ce que vous avez comme capacité, je dis tiens, ce jeune, je mise sur lui, il peut y aller. Ça s'appelle les actionnaires, d'accord, ils spéculent.
Nous avons des gens qui vont dire, moi j'ai une bonne idée, j'ai envie de la mettre en œuvre. Et je tiens à le faire, ils vont trouver tous les moyens pour le faire. Ceux-là, c'est des entrepreneurs. Et il va y avoir des gens qui vont dire, mais tiens, ton idée, elle est belle, mais est-ce que si tu pouvais faire ça comme ça, bon, je vais t'aider. Et ces gens-là, ils vont pouvoir vous diriger les ressources humaines, faire tout ce que vous voulez en interne. Et donc, c'est des dirigeants. Donc, c'est 3 profils différents. Alors, du coup, le problème de l'emploi des jeunes, pour moi, ce n'est pas l'entrepreneuriat la solution. D'accord. Je suis désolé de le dire comme ça. Ça peut aider à cela. Oui, effectivement, c'est bien ce que les actions qui sont menées dans ce sens, qu'il s'agisse du gouvernement ou d'autres, qui sont menées dans le sens d'encourager l'entrepreneuriat. Bien entendu, je prends haut la main, je dis c'est super, on y va, c'est bon. Mais il faut le faire. Ça ne peut pas forcément régler le problème de l'emploi. Mais ce n'est pas ça seulement qu'il faut beaucoup de choses. Il faut prendre en compte, oui, ceux qui ont envie. Vous savez, à la Boss Academy, ceux qui viennent déposer leur dossier, on sait que parmi eux, il y en a qui peuvent créer, d'autres qui peuvent pas créer. Mais ceux qui peuvent pas créer, ils peuvent faire beaucoup d'autres choses très intéressantes. Et vous les orientez. Et on les oriente exactement dans ce sens-là. Donc du coup, c'était bien que vous m'annonciez qu'on va parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat, de l'insertion des jeunes et de l'emploi. Pour moi, le problème de l'emploi, d'accord, c'est d'abord le problème des besoins que nous avons. Qu'on choisisse des secteurs clés comme l'agroalimentaire, etc., c'est une bonne chose. C'est une politique gouvernementale pour orienter des choses parce qu'on a une vision pour le pays. C'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, les jeunes qui sont à l'université, quand ils sortent de l'université, où est-ce qu'ils doivent atterrir? Est-ce que quelqu'un sait me dire que le nombre de jeunes qui sont à l'université ici, on en a préparé un certain nombre pour tel domaine, un certain nombre pour tel autre domaine. Est-ce que quelqu'un sait me dire là où ces jeunes-là vont atterrir? Pourquoi? Je n'ai personne pour me répondre à ça. En tout cas, si vous en avez, si vous trouvez, vous me prévenez, je reviens sur votre antenne pour discuter avec vous. Ça va se faire parce que je suis en train de faire la démarche pour inviter le ministre qui s'occupe de l'emploi, le DGNPE, et le ministre, le directeur de FNPEJ, pour qu'ils s'affrontent pour nous dire réellement qui entreprend, qui emploi. Parce que le problème est d'autant plus que vraiment intéressant parce que quand on parle de l'emploi, aujourd'hui on dit l'emploi, on dit les jeunes doivent entreprendre. Alors je pose une question, je suis économiste gestionnaire, je ne suis pas fait pour faire l'agroalimentaire, mais on me demande de faire l'agroalimentaire. Est-ce que je peux réussir? C'est une bonne question. Voilà, donc il y a la réponse parce que l'emploi n'est pas forcément celui qui emploie, celui qui cherche de l'emploi n'a pas forcément envie d'entreprendre. C'est pour ça que, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faudrait qu'on parle de l'entreprise, des besoins des entreprises. Il y a des entreprises qui existent au Bénin. Il faut voir leurs besoins, selon leurs besoins de compétences. On va travailler avec les universitaires qui construisent les programmes. On va travailler avec les centres de formation pour qu'ils puissent aménager les programmes des jeunes, pour que les jeunes à la sortie puissent être employables. Et donc, du coup, on va pouvoir augmenter les taux de réussite de recherche d'emploi des jeunes. Ça, c'est très important. À mon avis, je ne suis pas le premier à le penser, il y a des gens qui l'ont sûrement déjà pensé, mais si quelqu'un a commencé le travail, qu'on nous informe parce qu'on peut participer à ce débat-là. Deuxième chose, parce que je vois que le temps passe. C'est fini même. C'est même fini. Bon, alors donc laissez-moi une minute pour finir. Oui, allez-y, vous avez un peu une minute. On a parlé d'insertion, on n'a pas parlé d'insertion des jeunes. Non, pas encore. C'est très important. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui parlait d'insertion. L'insertion des jeunes, c'est la capacité à pouvoir leur permettre d'être quelqu'un, d'avoir un métier qui soit respecté. Ce travail, c'est un travail de fond, sinon on va avoir des métiers précaires. Il y a beaucoup de gens que je rencontre qui conduisent des émigrants et qui disent qu'ils le font de manière temporaire. Pourquoi les émigrants ne pourraient pas être un vrai métier? Pourquoi on ne pourrait pas accompagner les gens qui conduisent cette moto-là pour leur garantir des conditions de sécurité, des conditions de protection sociale pour que demain ils puissent dire oui, je peux nourrir ma famille, mais je peux aussi construire ma maison. C'est tous ces éléments-là qu'il faut mettre ensemble pour aborder le problème de l'emploi des jeunes et de l'insertion de manière plus globale. Alors, M. Conrad Bagdi, je vous donne 30 secondes. Quel appel vous avez à lancer aux jeunes et un numéro pour que ceux qui sont à l'écoute puissent vous contacter? Alors, l'appel que je vais lancer aux jeunes, c'est de dire, voilà, on dit que le taux de chômage, moi j'ai lu sur le site de la NPE que le taux de chômage est de 2,6%. Je pense que c'est une aberration, mais que tout le monde sait, et que par ailleurs, il y a 53%. Est-ce que vous êtes prêt à faire une débat contradictoire avec le DGNPE? Je le connais très bien, M. Diego.
le connaît très bien. Et je pense qu'il le reconnaît aussi puisqu'on en a déjà parlé. D'accord. Et la direction des statistiques aussi a des chiffres. A des chiffres. Mais la réalité, c'est qu'on doit travailler sur la couche réelle des différentes populations des jeunes que nous avons. Il n'y a pas que des jeunes d'ailleurs qui sont en chômage, pour savoir en fait qui est en emploi, qui n'est pas en emploi, pour avoir des chiffres réels, parce que ce sont les chiffres. Il faut arrêter de trouver des dispositifs. Il faut des chiffres pour pouvoir voir qu'on a progressé. Un numéro, si vous voulez. Ben, bien sûr. Oui. Alors donc nous sommes ici au Bénin au 96 094 094. Oui, 094 094. Voilà. Donc et puis en France on est au 00331 47 20 67 63. Merci à vous, Monsieur Conrad Baguidi. Et avec vous, on a parlé donc de tout ce qui a rapport avec l'emploi, l'entrepreneuriat. Quelle nuance il faut faire et quel rapport il y a un part. Merci à vous. Merci à vous aussi et puis à tous les jeunes de l'université. Voilà. Merci à Étienne Awandune parce que j'ai volé quelques minutes. Merci Ilker Semonon. C'était Planète économique. À lundi prochain.